bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour un moment de partage concernant la vie professionnelle. Alors, parmi les titres, j'avais cité les métiers à cibler lorsque nous sommes une personne issue de l'immigration. Je m'explique. Alors, je suis aussi une personne issue de l'immigration, donc que le titre ne vous choque pas. C'est-à-dire que je suis née dans un autre pays. Pour ma part, c'est en Afrique, dans un autre continent. Et j'ai migré vers un autre continent qui est le continent européen. Et plus particulièrement, j'ai migré du Congo, de la République démocratique du Congo, pour arriver en France, qui est mon pays d'accueil, mon pays d'adoption. Alors, j'ai fait ma scolarité en France, pour ma part en tout cas, voilà, et ce qui est le cas aussi de tant d'autres. Il y a des métiers qui sont importants à cibler. Alors, j'aimerais le dire encore aujourd'hui, l'administration. Voilà, j'aimerais citer l'administration qui fait partie vraiment du cœur d'un pays. Il faut savoir que dans un pays européen, plus particulièrement la France, qui est un pays que je maîtrise bien, lorsque vous avez maîtrisé l'administration d'un pays, vous avez quasiment tout maîtrisé. C'est-à-dire que, il est vrai que lorsqu'on arrive, pour d'autres qui sont arrivés à l'âge adulte par exemple, c'est vrai que la priorité c'est d'abord d'obtenir un titre de séjour qui va vous permettre de travailler et de pouvoir faire vos démarches librement. Une fois que cette étape est passée et validée, chose que je vous souhaite d'ailleurs à tous, il faut se cibler vers un secteur professionnel clé. Alors effectivement, il y a des études à faire, il y a parfois des formations à faire. Et parmi les secteurs qu'il faut cibler, c'est vraiment le secteur administratif. Et là, je vais cibler plusieurs administrations. Lorsque je parle du secteur administratif, je vois premièrement la mairie, qui est très important. Je vois aussi tout ce qui est justice, tout ce qui est tribunaux. Je vois aussi tout ce qui est assistance sociale, c'est très important. Je vois aussi le personnel qui travaille dans les préfectures. Je vois aussi le personnel qui travaille dans les aéroports. Je vois aussi le personnel qui travaille dans des écoles. C'est des secteurs qui sont très importants et pourquoi pas tout ce qui est du domaine de la sécurité tel que la police, tel que la gendarmerie, les pompiers. Alors là, c'est vrai que ce sont des secteurs qui exigent quand même d'avoir la nationalité. Mais une fois cette nationalité obtenue, pourquoi ne pas cibler ces métiers-là? Parce que notre but en tant que personne issue de l'immigration, en tant que personne étrangère, parce que même si on a un titre de séjour, même si on a la nationalité du pays où l'on vit, nous sommes toujours considérés comme étant des personnes étrangères. Et l'important, c'est de cibler des secteurs bien précis pour pouvoir aider nos compatriotes par la suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en France, qui ont des difficultés, ou dans d'autres pays européens, qui ont des difficultés d'abord pour la compréhension de la langue, qui ont des difficultés avec l'écriture. Voilà, d'autres personnes sont arrivées adultes, ils étaient déjà parents, ils avaient déjà des charges, des grandes responsabilités, et ils avaient l'envie, bien évidemment, mais ils n'ont peut-être pas eu le temps ni l'opportunité de retourner faire des formations. Et c'est vrai que d'autres personnes qui ont eu cette chance-là, c'est important de cibler des métiers où on va pouvoir aider nos compatriotes. C'est vrai que ça fait plaisir lorsque tu arrives, par exemple, à la mairie et tu vois que la personne qui t'accueille, tu le vois des fois, tu arrives à reconnaître que voilà, bon, bah, en tant qu'Africain, tu arrives, tu vois que tu es accueilli par une personne africaine, ça fait plaisir aussi. Et c'est vrai que ça instaure tout de suite un climat de confiance. Si la personne a un bon cœur, bien évidemment, chose que j'ose espérer. Voilà, c'est pour ça que je voudrais motiver les personnes aujourd'hui, vous qui êtes encore étudiants, vous qui voulez peut-être même en tant qu'adulte, qui voulez envisager une reconversion professionnelle, qui voulez changer de métier, je vous recommande vraiment de viser l'administration. Je vous recommande vraiment de viser l'administration. Vraiment, quand je dis l'administration, je parle évidemment de la bureautique, mais il y a aussi d'autres secteurs. Voilà, on peut aussi travailler pour être dans tout ce qui est le domaine médical, voilà. Pourquoi pas devenir médecin, infirmier, kinésithérapeute, toutes ces choses dans le domaine médical. Pourquoi pas être assistante à domicile, voilà, pour aider aussi des personnes qui ont des difficultés au niveau de la santé. C'est des secteurs parfois qu'on néglige, mais qui sont aussi
très très important. Vraiment, j'aimerais motiver vraiment ma communauté, j'aimerais motiver les Africains et les Africaines à avoir beaucoup d'ambition dans le domaine professionnel. Voilà, il faut pas se dire que oui, il y a le racisme, etc. Oui, c'est vrai que le racisme existe, ça a toujours existé et malheureusement, ça continue toujours. Mais une fois que vous avez montré des bonnes compétences, croyez-moi, votre travail parlera à votre place. C'est important de viser des postes comme ça, tels que expert comptable, tels que avocat, voilà, médecin, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi pas policier? Voilà, on se plaint beaucoup qu'il y a de l'injustice par rapport aux policiers, qu'il y a des bavures policières. Mais si nous-mêmes, nous visons ces postes-là, on pourra aussi représenter notre communauté. Pourquoi pas la politique? Voilà, si nous-mêmes, nous sommes parmi les députés, parmi les personnes qui votent les lois, on pourra aussi contribuer à voter des lois qui pourront être en faveur de notre communauté. Voilà, c'est très très important. Le service à la personne aussi, c'est très important. Le service à la personne, que ce soit dans les assurances, que ce soit à la sécurité sociale, que ce soit même dans le domaine agroalimentaire, voilà, ça c'est bien aussi d'avoir, des fois on se plaint, oui, j'habite dans un petit coin, il n'y a pas de produits africains, c'est difficile de trouver, bon, les personnes qui habitent dans des capitales arrivent à se procurer cela facilement, mais des personnes qui habitent un peu dans des villes reculées, elles ont tendance à se plaindre, oui, voilà, il n'y a pas vraiment de nourriture de mon pays, etc. Si on arrive à être des responsables de magasins, à travailler dans tout ce qui est employé de mise en rayon, on peut aussi le proposer à nos dirigeants. On peut aussi nous-mêmes, à notre tour, devenir dirigeants de magasins et pouvoir approvisionner aussi dans ce type de produits-là. Voilà, donc je viens vraiment aujourd'hui m'adresser à ma communauté, ne pas toujours être dans des clichés, ne pas toujours aller chercher la facilité. Vraiment, je pense pour la France, pour mon cas en tout cas et pour le cas de plusieurs, lorsqu'on fait une formation qui est adaptée à un domaine précis, on arrive assez facilement à trouver un travail dans ce domaine-là. Donc vraiment, j'aimerais vous motiver par rapport à ça. Essayez vraiment de viser des postes très bien placés pour pouvoir par la suite aider notre communauté. Vraiment, essayons de viser ces postes-là. Dans les préfectures, maintenant, les lois sont de plus en plus difficiles. Pour obtenir un titre de séjour, c'est devenu vraiment compliqué. Chaque année, les lois sont durcies. Même les présidents, lorsqu'ils font campagne, ils nous promettent beaucoup de choses. Voilà, aujourd'hui, on voit pas vraiment de différence entre la gauche, la droite, pour ne faire référence qu'à la France. En termes de loi d'immigration, c'est vraiment des lois qui sont européennes. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques temps, à l'époque de nos parents, on disait, voilà, il faut viser la France, il faut viser l'Allemagne, il faut viser... Et aujourd'hui, ils ont la même politique migratoire. Et si nous, en tant que personnes issues de l'immigration, on arrive à insérer, à entrer dans ce type de poste, même dans la politique, on pourra aussi, par compassion pour nos compatriotes, favoriser des lois pour pouvoir les aider. Et aussi pour terminer, j'avais un deuxième sujet. Depuis le début de l'année 2020, février-mars, le monde a connu une crise sanitaire et elle est toujours en train de se poursuivre. Et il y a eu des nouveaux métiers qui ont surgi par rapport à ça. Aujourd'hui, le monde du digital, le monde de l'Internet est indispensable. Le monde de l'informatique est indispensable. Voilà pourquoi je nous encourage tous à faire des formations dans le domaine de l'informatique. Même si on est déjà parent, il n'est jamais trop tard. Même si tu te dis, j'ai des enfants, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai déjà un métier, mais de temps en temps, même les week-ends, même pendant des périodes de congé, essayons de nous organiser pour faire des formations en informatique. Surtout que l'informatique, c'est un secteur qui évolue tout le temps. Même si vous avez déjà des connaissances, il n'est pas trop tard pour faire des remises à niveau. Il n'est pas trop tard pour apprendre encore. Aujourd'hui, tout passe par l'Internet. On l'a vu avec cette crise sanitaire. Aujourd'hui, avec Internet, on peut commander des repas. Aujourd'hui, on peut commander beaucoup de choses. Des choses essentielles pour la vie quotidienne. On peut commander que ce soit des produits de beauté, que ce soit même, on peut même faire ses courses par Internet. Via les sites Internet des supermarchés, vous pouvez faire vos courses et vous êtes livré à la maison. Donc c'est vrai que le domaine de l'Internet, de l'informatique est vraiment devenu
essentiel. Donc, c'est très important d'avoir des connaissances, d'avoir des capacités en informatique. L'informatique, c'est pas simplement pour faire des snaps, c'est pas simplement pour faire des stories, mais c'est aussi pour pouvoir apprendre et maîtriser ce domaine-là. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui. Cette crise a révélé énormément de métiers. Voilà le domaine de la sécurité. Même s'il y a on parle confinement, mais on a toujours besoin d'agents de sécurité. On a toujours besoin d'employés pour faire de la mise en rayon dans les magasins. On a toujours besoin de chauffeurs poids lourds pour pouvoir livrer les marchandises. On a aussi besoin des préparateurs de commandes pour tout ce qui est pharmaceutique, pour préparer les commandes de médicaments, etc. On a besoin de tout cela. Et vraiment, le digital est devenu indispensable. Donc, je nous motive tous à suivre des formations dans le domaine du digital et de l'informatique. Voilà. Et aussi tout ce qui est service à la personne. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin d'aide même pour leurs besoins quotidiens, pour se laver. Il y a des personnes âgées ou même des personnes en situation de handicap qui ont besoin d'une assistance à domicile. Voilà, d'autres sont dans des maisons de retraite, d'autres sont dans des hôpitaux, mais d'autres ont besoin aussi d'assistance à partir de leur domicile. C'est aussi des formations que j'encourage. Voilà, c'est aussi des formations. J'encourage vraiment les jeunes femmes, les jeunes hommes à suivre aussi des formations dans tout ce qui est service à la personne, que ce soit même pour les enfants, travailler dans des crèches, travailler dans des écoles, c'est très très important. Voilà, il n'y a pas que l'univers de la beauté, il n'y a pas que l'univers vestimentaire, bien que ce soit très important, mais dans cette situation, ça ne fait pas partie des métiers indispensables. C'est vraiment important de se tourner vers des métiers indispensables. Et j'aimerais te rassurer qu'il n'est pas trop tard. Toi qui te dis que oui, je suis âgé, j'ai beaucoup de charges, j'ai beaucoup de responsabilités, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et toi qui attends peut-être d'être régularisé par un titre de séjour, tu peux aussi suivre des formations sur Internet. Tu peux aussi t'informer à travers des livres, des reportages. Lorsque ta situation administrative sera régularisée, tu sauras exactement dans quel métier t'orienter. Voilà, j'espère que ça a pu vous être utile. N'hésitez pas de me faire part de vos commentaires et de vos suggestions pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.